Le téléphone sonna et Jimmy Greyhawk répondit. Bonjour, est-ce que je parle avec Jimmy Pearson? Une voix demanda. Non, en fait, je m'appelle Jimmy Greyhawk. Ma femme, Connie, utilise toujours son nom de jeune fille Pearson. L'appelant s'est présenté. Je m'appelle Dr Shahed Alwari. J'appelle parce qu'il y a environ 6 mois, votre femme et moi avons commencé à coucher ensemble à l'hôpital où elle travaille. La prise de Jimmy sur le téléphone se resserra. Que diable? Est-ce une sorte de farce? Non, ce n'est pas une blague. Le docteur Alwari a répondu d'un ton direct et impénitent. Pour être parfaitement clair, elle était incroyable au lit, sauvage et insatiable. Mais je manque de temps, alors voici pourquoi j'appelle. Je retourne bientôt en Arabie Saoudite et vous méritez de connaître la suite. Il y a environ 2 mois, Connie est partie et a commencé à coucher avec un autre médecin, un gars nommé Grégory Zinger. J'ai pensé que tu devrais être prévenu. J'espère que vous n'êtes pas un jeu d'enfant sans âme qui va simplement rester là et le prendre. L'esprit de Jimmy était ébranlé. Attends, comment puis-je le savoir? Tu dis la vérité. Si vous voulez une preuve, Harry a dit, allez à la salle de stockage 506 de l'hôpital. Dans les 15 prochaines minutes, vous pourriez les attraper dans l'ACT. Mon vol atterrit. Donc c'est tout ce que j'ai. Bonne chance, paillasson. La ligne était coupée, laissant Jimmy debout là, le téléphone toujours à la main, le cœur battant, son esprit se démenant pour traiter ce qu'il venait d'entendre. Est-ce que cela pourrait vraiment être vrai, la femme qu'il aimait, la mère de son enfant trompant non pas un homme mais 2? La révélation était stupéfiante, mais le besoin désespéré de réponse a rapidement noyé tout espoir persistant selon lequel tout cela pourrait être un canular cruel. Puis une pensée m'est venue, Jimmy, Jerry, leur voisin, travaillaient dans la sécurité de l'hôpital dans le même établissement où Connie était infirmière. Sans perdre une seconde de plus, Jimmy attrapa son téléphone et composa la ligne connectée, la sécurité d'Austin. C'est Jerry. Vint la voix familière. Jerry, c'est Jimmy. Jimmy dit d'une voix tendue par l'urgence. Écoute, tu travailles ce soir? Ouais, je suis en service en ce moment. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel fou d'un médecin. Jimmy a expliqué. Il a dit que Connie le trompait au début et maintenant avec un gars nommé Zinger. Ils sont censés être dans la salle de stockage 506 en ce moment avec Zex. L'incrédulité de Jerry était claire. Tu es sérieux, mec? J'aurais aimé ne pas l'être. Dit Jimmy, la voix légèrement brisée, mais j'ai besoin de connaître la vérité. Pouvez-vous vérifier la pièce et s'ils sont vraiment là, pouvez-vous prendre quelques photos? J'ai besoin d'une preuve. Jerry n'hésita qu'une seconde. Tu l'as. Après tout ce que tu m'as aidé chez moi, je te le dois. En plus, je ne suis pas loin de cette pièce. De toute façon, je vais vérifier. Si je vois quelque chose, je vous fournirai les preuves dont vous avez besoin pour ce que ça vaut. Jimmy, j'espère que c'est juste un fou malentendu. Toi et Maddie méritez mieux que ça. Merci, Jerry, je l'apprécie vraiment, dit doucement Jimmy. Jimmy a terminé l'appel, laissé seul avec ses pensées bouillonnantes. Tout son monde tournait autour de sa femme et de sa fille. Il avait passé des années à construire leur maison à partir de zéro, consacrant chaque moment libre à la rendre parfaite pour Connie. Pour autant qu'il sache, elle était heureuse. Mais aujourd'hui, en repensant aux 6 derniers mois, les choses ne semblent plus aussi claires. Connie travaillait de plus longues heures, effectuant des quarts de travail consécutifs, passant parfois même la nuit. Leur vie au lit avait diminué, mais Jimmy supposait que c'était juste l'épuisement de son emploi du temps. Elle n'a jamais semblé bouleversée. Si, au contraire, elle se comportait avec satisfaction lorsqu'ils étaient ensemble. Aurait-elle vraiment pu vivre une double vie? Juste sous son nez? Le poids était angoissant. Lorsque son téléphone a sonné, Jimmy l'a décroché instantanément. Jimmy, la voix de Jerry était basse et lourde. Je suis vraiment désolé, mec. Je les ai vus, votre femme et le docteur Zinger. Ils étaient tous les uns sur les autres comme des adolescents, se faufilant derrière les gradins. J'ai pris des photos et même une petite vidéo. Je ne pense pas qu'il m'ait remarqué.
J'aurais aimé ne pas avoir à te dire ça, mais tu mérites la vérité. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis là. Une fois l'appel terminé, Jimmy resta assis dans un silence stupéfait. Quelques instants plus tard, les photos et les vidéos sont arrivées. Il ne voulait pas regarder, mais il le devait. Son estomac se retourna alors qu'il les ouvrait. Elle était la Connie, sa femme, la mère de son enfant, enroulée autour d'un autre homme, son expression pleine de désir, ses mains le rapprochant. Les larmes montèrent aux yeux de Jimmy et pour la première fois depuis des années, il les laissa couler. Papa, Jimmy s'essuya précipitamment le visage et se tourna vers la voix. Maddie se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés remplis d'inquiétude. Chérie, il est tard, tu devrais être au lit. Dit Jimmy en essayant de calmer sa voix. Moi, tout va bien. J'ai entendu le téléphone, dit doucement Maddie en s'avançant plus loin dans la pièce, et je t'ai entendu pleurer. Elle hésita, que se passe-t-il? Je ne suis plus un petit enfant, papa. Dis-moi juste que Maddie a toujours été mature pour son âge et Jimmy ne pouvait pas se résoudre à mentir. Pas complètement. Je viens de le découvrir. Jimmy inspira. Ta mère passe du temps avec un autre homme au travail. J'essaie de savoir quoi faire ensuite. Elle est censée rentrer à la maison après son service et je pense que je dois lui parler. L'expression de Maddie devint sérieuse, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je ne pense pas qu'elle rentre à la maison ce soir. L'estomac de Jimmy se tordit. Que veux-tu dire? Maddie baissa les yeux, mal à l'aise. Je l'ai entendue au téléphone plus tôt. Elle a dit qu'elle était ravie de passer toute la nuit avec quelqu'un. Je pensais qu'elle parlait d'un ami de travail. La gorge de Jimmy se serra mais il se força à rester calme. Dois-je l'appeler maintenant? Maddie fit un petit signe de tête résolu. Ouais, voyons ce qu'elle dit. Jimmy avait toujours respecté les non-appels de Connie, sauf s'il s'agissait d'une règle d'urgence. Mais cela est définitivement nuancé. Il a composé son numéro. Le téléphone sonna plusieurs fois avant qu'elle ne réponde enfin, la voix légèrement essoufflée. Jimmy. Ce qui ne va pas, c'est, est-ce que Maddie va bien? Tu as l'air essoufflé? Dit Jimmy, ses soupçons s'éveillant. Que faisais-tu? Mon téléphone était dans mon casier. Connie a dit rapidement que je devais courir pour l'attraper. Que se passe-t-il? Les images lui traversèrent. Nouveau l'esprit, perdant tout instinct pour adoucir le coup. Je suppose que tu es essoufflé parce que tu viens de finir de baiser le docteur Zanger. Le silence qui suivit fut long et assourdissant. Puis, faiblement, il entendit sa mère, bon sang, il connaît un rythme. Plus tard, elle lui parla encore, mais pas à lui. Ne t'inquiète pas, Greg, je m'en occupe. Elle n'essayait même plus de le cacher. Jimmy, je suis désolée que tu aies dû le découvrir comme ça, mais honnêtement, c'est un soulagement maintenant, nous pouvons être honnêtes. Je t'aime, vraiment. Mais mon travail est très stressant et je suis constamment entourée de décisions de vie ou de mort. Parfois j'ai besoin de quelque chose en plus. C'est juste physique. Cela ne veut pas dire que je t'aime moins ou que je ne suis pas engagée envers notre famille. La voix de Jimmy était froide et même ce n'est pas comme ça que je le vois, son ton était aigu. Voici la réalité. Vous avez deux options. Première option, vous agissez comme si rien de tout cela ne s'était jamais produit. Nous gardons notre famille unie. Je reste ta femme dévouée et tu reçois toujours ex de temps en temps, pendant que je me défoule avec d'autres hommes quand j'en ai besoin. Deuxième option, nous divorçons. Je prends la moitié de la maison, la moitié des économies et j'obtiens la garde principale de Maddie. Tu la verras 2 fois par mois et les jours fériés, si je le permets. C'est comme ça que les choses fonctionnent ici. Et crois-moi, si tu me combats, je ferai de ta vie un enfer. Tu aimes trop Maddie pour risquer ça, n'est-ce pas? Il y eut une pause avant qu'elle ajoute, de toute façon, une fois mon quart de travail terminé, Greg et moi nous dirigeons vers un motel pour la nuit. Je serai à la maison demain après le travail et nous pourrons parler. Alors tu verras que c'est plus facile. Si vous acceptez cela, vous serez plus heureux à long terme. La ligne était coupée, laissant Jimmy assis là, téléphone à la main, son monde entier s'effondrant autour de lui.
Jimmy et Maddie étaient assis en silence à la table de la cuisine, les yeux rivés, tous deux luttant pour gérer la tempête d'émotions tourbillonnant entre eux. La frustration, le chagrin et l'incrédulité se bousculaient pour s'exprimer sur leurs visages, aucun des deux ne sachant quoi dire. Finalement, Jimmy rompit le silence, d'une voix basse et incertaine. « Maddie, je suis perdu ici. Je ne sais pas comment rester dans cette maison sachant ce que fait ta mère. Mais si je divorce, je ne pourrai peut-être plus vous voir tous les jours et à votre âge, le tribunal ne vous laissera probablement pas décider où vous habitez. » Il a hésité un instant avant de me demander si je devais partir. « Pourrais-tu supporter de rester ici avec elle ?» Absolument pas, Maddie répondit, d'un ton aigu, avec certitude. Je suis assez vieux pour savoir ce que je veux et si j'ai mon mot à dire, je vais partout où tu vas. Jimmy se pencha en arrière sur sa chaise, se passant la main sur le visage, la fatigue pesant sur lui. Cela ne nous laisse pas beaucoup d'options. L'expression de Matt changea, ses yeux se plissant pensivement. Il y a une autre option. Jimmy lui a donné un méfiant. Regardez ce que nous avons inversé le script. Dit-elle d'une voix ferme. Jimmy fronça les sourcils. Il va falloir que tu expliques ça. Tu te souviens de Beverly, n'est-ce pas? Son père a surpris sa mère en train de tricher et a disparu avec tout ce qu'il possédait, a vidé la banque, a laissé sa mère fauchée et a disparu. Ils ont passé des années à essayer de le retrouver et au moment où ils l'ont fait, il n'y avait plus rien à prendre. Nous pourrions faire quelque chose comme ça, prendre tout ce que nous pouvons et disparaître. L'audace de la suggestion stupéfia Jimmy un instant, mais plus il y réfléchissait, plus elle lui paraissait plausible. Où irions-nous, a-t-il demandé, même si au fond la réponse était déjà là. L'expression de Maddie s'adoucit. Tu sais où? La réponse était tacite, mais comprise, chez lui, pas cette maison, mais l'endroit auquel Jimmy avait tourné le dos depuis longtemps. Jimmy expira lentement. Je ne suis même pas sûr qu'il voudrait que je revienne. Vous ne le saurez que si vous le demandez. Je nous ai vus là-bas. Je sais que c'est là que nous appartenons. Les paroles de Mad avaient un poids que Jimmy ne pouvait pas ignorer. Son lien avec les traditions et la spiritualité de ses ancêtres était quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer et n'avait pas besoin de le faire. Elle était la petite fille d'un aîné vénéré de la réserve Chippewa de Turtle Mountain, une communauté dont Jimmy avait quitté Angers des années auparavant. À l'époque, furieux contre le monde et rejetant tout ce qui était lié à son passé, il s'est enrôlé dans l'armée avec son ami d'enfance, Tommy White Elk. Son rejet de la tribu et de leur voix avait conduit à son bannissement formel. Des années plus tard, la rage s'était éteinte, remplacée par le regret. Après l'Irak, il avait renoué avec sa mère et, à travers des histoires racontées à voix basse à Maddie, il l'avait lentement réintroduit dans la culture qu'il avait autrefois rejetée. Maddie s'y était instinctivement habituée, son sentiment d'appartenance indéniable, et à mesure qu'elle grandissait, les visions qui la guidaient parfois augmentaient également. Connie, inconsciente de tout cela, n'avait jamais connu les racines plus profondes que portait sa fille. Jimmy avait toujours gardé cette partie de leur vie séparée, bien cachée. Très bien, dit Jimmy. La décision a gravé une like à Stone dans sa poitrine. Je vais appeler ta grand-mère. Nous avons jusqu'à demain après-midi pour sortir d'ici avant que ta mère ne rentre à la maison. De l'autre côté de la ville, dans une chambre de motel baignée de faible lumière matinale, Connie remettait son chemisier en place pendant que Greg attachait sa ceinture. La nuit avait été décevante. Le Zé allait bien, mais loin de ce qu'il était. Greg pouvait faire le travail, mais sa passion était mécanique et sans inspiration. 2 fois en 8 heures, c'était tout ce qu'il avait réussi. Elle a essayé de l'inciter à faire un tour supplémentaire, mais il était épuisé. Pire encore, elle avait simulé chaque pic. Le frisson dont elle réalisa qu'elle n'avait jamais été à propos de Greg. C'était le secret, le fait de se faufiler, le danger de se faire presque prendre qui rendait cela excitant. Maintenant que Jimmy savait que tout cela avait disparu, il ne restait plus que Greg, et ce n'était pas suffisant. Au moment où son quart de travail du lundi arrivait, son esprit n'était plus du tout tourné vers Greg. C'est revenu à Jimmy. Il était peut-être temps de mettre fin aux relations avec Greg, d'arranger les choses à la maison et de retrouver le confort de son mariage. Après tout, la femme et les enfants de Greg allaient bientôt déménager en ville, ce qui ne lui laisserait de toute façon pas de temps pour elle, et
Si elle jouait bien ses cartes, Jimmy lui pardonnerait pour l'amour de moi. Au moins, une fois les choses réglées, si jamais elle ressentait à nouveau la démangeaison, elle pourrait toujours trouver quelqu'un de nouveau. Jimmy ne dirait jamais non, pas si cela signifiait garder la famille intacte. À la fin de son quart de travail, Connie a marché jusqu'au parking de l'hôpital, l'esprit toujours occupé par des projets, jusqu'à ce qu'elle voie sa voiture, les 4 pneus crevés. Vraiment, Jimmy, pensa-t-elle en secouant la tête d'un enfant. Si c'était sa façon d'essayer d'attirer son attention, c'était une opportunité qu'elle pourrait utiliser pour le ramener. Elle sortit son téléphone pour l'appeler, mais la ligne avait été coupée. Son ventre se serra. C'était donc ainsi qu'il voulait gérer les choses. Très bien, s'il voulait une guerre, elle en apporterait une. Le tribunal du divorce serait son champ de bataille et Maddie serait son arme la plus précieuse. Jimmy ne pouvait pas gagner, pas quand sa fille était en jeu. Elle a emprunté le téléphone d'un collègue pour appeler un taxi, élaborant déjà son plan pour le briser. Alors que le taxi traversait le quartier, Connie a vu un panache de fumée s'élever dans le ciel. Des lumières de secours clignotaient au loin, rebondissant. Les maisons voisines doivent être l'incendie de quelqu'un, pensa-t-elle. Jusqu'à ce qu'il se rapproche, la maison n'était pas n'importe quelle maison, c'était la sienne. Le taxi ne s'était même pas arrêté avant que Connie ouvrit la porte et courut vers les lieux, le cœur battant dans sa poitrine. Un pompier l'a interceptée avant qu'elle ne puisse atteindre tout close. « Madame, vous ne pouvez pas entrer là-dedans. »« C'est ma maison », a-t-elle crié. « Où est mon mari, ma fille, ils vont bien ?» Le chef des pompiers lui lança un regard sombre. « Nous pensons qu'ils sont en sécurité. Un voisin les a vus partir juste après. Quelqu'un a mis le feu à une pile de vêtements devant les vêtements. » Les yeux de Connie se tournèrent vers la pelouse. Carbonisé et fumant, il y avait un tas de ses affaires, vêtements, chaussures, objets personnels, tous détruits. Au sommet de la pile, à peine visible à travers la fumée, se trouvaient les restes de son album de mariage et des photos encadrées de leur somptueuse cérémonie. Ses mains tremblaient alors qu'elle regardait les ruines de la vie qu'elle avait construite, la vie qu'elle avait tenue pour acquise, s'effondrant en haches. Elle tourna son regard vers ce qui restait de la maison. L'incendie était en grande partie éteint, mais les dégâts étaient irréparables. La maison qu'elle avait autrefois contrôlée d'une main de fer, la famille dont elle avait toujours pensé qu'elle serait là et le filet de sécurité sur lequel elle pensait pouvoir toujours s'appuyer. Tout cela est parti. Connie a repéré sa voisine, Madame Jensen, debout à quelques mètres sur le trottoir, observant les conséquences avec une expression dure. Lorsque Connie fit un pas vers elle, le froncement de sourcils de la femme plus âgée s'accentua. « Ils sont partis », dit catégoriquement Madame Jensen. « J'espère que vous êtes satisfait, confus et frustré. » La voix de Connie s'est aiguisée. « Que veux-tu dire par parti ? De quoi parles-tu ? » Jimmy et Maddie sont passés avant d'allumer le feu. Ils se sont assurés que je savais que la maison voisine n'était pas en danger. Ils m'ont aussi tout dit sur toi, sur ce que tu faisais. Honnêtement, je suis dégoûtée. Cet homme t'aimait et cette petite fille t'adorait. Je ne sais pas comment tu as pu les trahir tous les deux comme ça. J'espère que ça te ronge. Connie secoua la tête avec incrédulité. Tout cela n'est qu'un malentendu. Attends, tu dis. C'est Jimmy qui a allumé le feu ? Il a construit cet endroit, chaque mur, chaque plancher. C'était son rêve, notre rêve. Où sont-ils allés ? L'expression de Madame Jensen resta froide. Jimmy m'a dit quelque chose avant de partir. Il a dit, j'ai construit cette maison et c'est moi qui déciderai comment elle se terminera. Ce n'est que du bois et des clous. Une maison n'est plus une maison une fois que The Love Inside est morte. Elle regarda Connie de haut. Il n'a pas seulement brûlé la maison, Connie, c'est toi qui l'as fait. Ils sont partis maintenant et ils ne veulent pas être retrouvés. J'espère qu'ils disparaîtront si complètement. Vous ne les verrez plus jamais. Sur ce, Madame Jensen se tourna et s'éloigna, laissant Connie clouée sur place, son esprit luttant pour rattraper son retard lorsqu'elle retourna vers ce qui restait de la maison. Le chef des pompiers s'approcha, l'expression sombre. Il a expliqué qu'il leur faudrait des jours avant de pouvoir fouiller les décombres en toute sécurité pour voir si quelque chose avait survécu. En attendant, il lui a demandé si elle avait un endroit où rester. Après un moment de silence,
elle marmonna, j'irai chez mes parents en taxi. Connie a donné l'adresse du chauffeur et de ses parents, ses pensées oscillant entre le déni et la fureur. Soit Jimmy revenait en rampant pour supplier d'arranger les choses, soit elle le traquait, le traînait au tribunal et l'écrasait lors du divorce. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison de ses parents, Connie attrapa son portefeuille. Le chauffeur lui lança un regard d'excuse. Vos cartes ont été refusées. Connie se força à sourire. Je vais chercher de l'argent auprès de mon père, attends ici. Elle sonna à la porte, sentant déjà les larmes lui piquer les yeux. Tout de suite. Plus que tout, elle avait besoin du soutien de ses parents, de quelqu'un à ses côtés. Lorsque la porte s'est ouverte, son père était là, mais il n'a pas déverrouillé la porte moustiquaire. Que veux-tu? La voix d'Harry était raide et son expression illisible. Papa, c'est moi, dit Connie d'une voix tremblante. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. J'ai besoin d'aide. Quelque chose d'horrible est arrivé, Jimmy. Harry l'a interrompu. Je sais que Jimmy et Maddie sont passés par ici en quittant la ville. Le cœur de Connie battait à tout rompre. Pourquoi? Qu'ont-ils dit? Ses yeux s'assombrirent de déception. Comment as-tu pu faire ça? Je pensais qu'on t'avait mieux élevé. Jimmy était le fils que je n'ai jamais eu et Maddie, elle est notre seule petite fille. Tu les as brisés tous les deux. Sa voix vacillait avec une colère contenue. En ce qui nous concerne, tu n'es pas notre fille. Papa, tu n'es pas juste. Connie a protesté. Tout cela n'est qu'un énorme malentendu. Jimmy réagit de manière excessive. Il reprendra ses esprits. S'il te plaît, laisse-moi parler à maman. La bouche d'Harry se transforma en un sourire amer. Un malentendu, c'est comme ça que vous l'appelez. Il inspira lentement puis ajouta, nous avons vu les photos, Connie. L'estomac de Connie renversa les photos. Il vous a montré les photos. Il ne voulait pas, reconnut Harry, mais ta mère refusa d'y croire jusqu'à ce qu'elle envoie la preuve de ses propres yeux. Il lui a donné les photos. Les jambes de Connie étaient faibles, oh mon Dieu. Le visage d'Harry se durcit. Elle s'est évanouie à la seconde où elle les a vus. Le médecin a dû lui donner un sédatif. Elle ne veut pas te voir, pas maintenant, peut-être jamais. Sans un autre mot, Harry ferma la porte. Connie resta là, engourdie, avant de se retourner lentement vers le taxi qui attendait, où le chauffeur lui demanda, l'air moins que patient. Son esprit s'emballait. Elle avait besoin d'un endroit où aller et de quelqu'un qui pourrait encore l'aider. Elle se rendit alors compte que si Jimmy avait verrouillé leur compte, ses cartes de crédit étaient probablement inutiles. Après une seconde d'hésitation, elle donna au chauffeur l'adresse de sa sœur cadette, Leslie. Connie et Leslie n'avaient jamais été proches. Leslie avait toujours été la rebelle, le mouton noir sur lequel leurs parents avaient essayé sans succès de régner. Même si Leslie l'avait toujours fait sur Maddie, ce qui donnait à Connie une lueur d'espoir. Lorsque la porte s'ouvrit, Leslie se tenait là, les bras croisés, un sourire lent et suffisant s'étalant sur son visage. Je t'attendais, Connie fronça les sourcils. Papa t'a appelé. Non, le sourire de Leslie s'élargit. Jimmy et Maddie sont passés. Ils pensaient que maman et papa ne dérouleraient pas vraiment le tapis rouge pour toi, alors ils ont pensé que j'étais ton meilleur coup. Je suppose qu'ils avaient raison. Les épaules de Connie s'affaissèrent. Avant de parler, peux-tu me rendre un service? Ma carte de crédit est bloquée et je dois payer le taxi. Aussi, j'ai besoin d'un endroit pour craquer un peu. Jimmy a incendié la maison. Les sourcils de Leslie se haussèrent, mais après une brève pause, elle haussa les épaules. Bien sûr, pourquoi pas? Cela devrait être amusant. Connie marmonna ses remerciements et entra, s'effondrant sur le vieux canapé délabré de Leslie. Après que Leslie ait payé le chauffeur, Leslie s'est laissée tomber sur une chaise à proximité, les yeux brillants de satisfaction. Ça va être amusant. Connie la regarda avec lassitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Leslie eut un sourire narquois. Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Tu étais la fille en or. Des notes parfaites, une carrière parfaite, une famille parfaite. Chaque fois que j'ai foiré, j'ai été comparée à toi. Sais-tu ce que ça fait de grandir dans l'ombre de quelqu'un d'autre?
Cela a fait de moi qui je suis. Son sourire s'accentua. Mais maintenant, je suis le bon. Tout le monde aime Jimmy, les voisins, maman et papa. Bon sang, même moi, j'aime ce gars. Combien de fois a-t-il réparé quelque chose pour quelqu'un ou s'est-il simplement présenté pour aider, parce que c'est ce genre de gars. Et m'a dit, ce gamin est incroyable. Mais toi, tu as tout jeté. La mâchoire de Connie se serra. Je n'ai pas besoin d'une conférence, oh, tu en as une. Leslie dit, en se penchant plus près, tu avais le genre de mari dont les femmes rêvent, un homme qui t'aimait, te respectait, t'avais construit une foutue maison à main nue et tu as tout détruit. Pour quelle sensation bon marché? Le visage de Connie rougit. Tu ne sais pas comment c'était. Non, rétorqua Leslie, mais je sais. Tu as menacé de le couper de sa propre fille s'il ne te laissait pas déconner. Ce n'est pas seulement de la triche, Connie, c'est le mal. Jimmy a réagi de manière excessive, n'est-ce pas? Leslie renifla. Vous avez détruit votre propre vie et maintenant vous voulez l'entraîner avec vous. Il a enlevé Maddie. Connie a rétorqué qu'il n'avait pas le droit de l'emmener sans ma permission. C'est un enlèvement et je lui ferai payer. L'expression de Leslie se transforma en pur dégoût. Tu es vraiment incroyable. Vous avez réduit en cendres votre mariage, brisé le cœur de votre enfant et maintenant vous voulez jeter le seul bon parent qu'elle a en prison. Connie croisa les bras, levant le menton avec défi. Il a franchi une ligne. Non, dit doucement Leslie, tu l'as fait, et je te laisse rester ici seulement parce que je veux être aux premières loges pour ta chute. Connie a passé la nuit sur le canapé de Leslie, le sommeil lui échappant alors que son esprit oscillait sauvagement entre la colère, la panique et le froid calcul de la façon dont elle pourrait reprendre le contrôle. Le lendemain matin, Connie a annulé son travail, déterminée à commencer à reconstruire sa vie. Il ne lui a pas fallu longtemps pour découvrir le piège financier dans lequel Jimmy l'avait laissé. Chaque compte joint, chaque carte de crédit partagée, même l'hypothèque et le prêt automobile. Tout cela avait été légalement transféré à son seul nom. La responsabilité de chaque engagement financier qu'il partageait autrefois reposait désormais entièrement sur ses épaules. Cependant, la moitié de leurs économies avait été discrètement transférée sur son compte personnel, juste assez pour qu'elle puisse louer un petit logement et remplacer lentement les biens qui avaient été acquis par flamme. Tard dans l'après-midi, elle a contacté leur assureur pour entamer le processus de dépôt d'une réclamation pour l'incendie de la maison. C'est à ce moment-là que la prochaine bombe est tombée. Jimmy avait discrètement annulé leur couverture incendie des semaines plus tôt. Il n'y aurait ni indemnité d'assurance, ni filet de sécurité pour amortir le coup. Il ne lui restait plus qu'un morceau de terre brûlée et un tas de cendres là où se trouvait autrefois leur maison. Le seul petit soulagement était que la maison avait été entièrement remboursée, donc au moins elle n'était pas obligée de payer pour une maison qui n'existait plus. Avec chaque heure qui passait, elle découvrait davantage de responsabilités. Elle n'avait jamais réalisé que Jimmy avait géré sans se plaindre les factures, les réparations, et même le suivi des échéances. Tout dépendait de lui. Le poids de la contribution de son mari à leur vie et de ce qu'elle tenait pour acquis a commencé à prendre conscience. C'est à ce moment-là que cela l'a frappée. Elle avait confondu le processus de dépôt d'un rapport de personnes disparues avec celui d'un enlèvement parental. Les adultes disparus ne pouvaient pas être officiellement signalés avant 48 heures, mais les enlèvements d'enfants pouvaient être signalés immédiatement. Le cœur battant, elle s'est rendue directement au commissariat de police. L'officier de bureau leva les yeux alors que la femme s'approchait du comptoir. Son expression polie mais neutre. « Puis-je vous aider ?» Oui, dit-elle d'une voix tendue, avec urgence. Je dois déposer un rapport. Ma fille a été enlevée. La posture de l'officier se redressa, son expression s'affinant. Pris, vous voulez dire enlevé. Qui l'a emmenée ? Ma fille de 10 ans, Méline Ray Pearson, a été emmenée par son père, Jimmy Greyhawk. Le sourcil de l'officier se leva légèrement. Greyhawk, le charpentier, c'est lui. Elle a confirmé. L'expression de l'officier changea, l'inquiétude initiale cédant la place à quelque chose de plus proche de l'amusement sec. Donc c'est un problème de garde, un divorce en cours ? Non, dit-elle fermement, il n'y a pas encore de divorce. Il l'a juste attrapé et a couru.
Les lèvres de l'officier se retroussèrent en quelque chose qui ressemblait à un sourire narquois. Cela n'aurait rien à voir avec le fait qu'il ait incendié la maison en premier, n'est-ce pas? La mâchoire de Connie se serra. C'était notre maison et ce n'est pas drôle, je n'ai pas dit que ça l'était. Répondit l'officier, même si le sourire ne quittait jamais son visage. Quand même, tu devrais. Non, beaucoup de gars en ville l'applaudissent tranquillement. Les hommes coincés dans des mariages misérables avec des épouses infidèles ne manquent pas. Les yeux de Connie se plissèrent. Où trouves-tu ces ordures? La nouvelle circule vite ici, a répondu l'officier, surtout quand elle implique quelqu'un comme Jimmy. De plus, les agents présents sur les lieux m'ont rempli de frustration. Alors, vas-tu réellement faire quelque chose ou simplement rester là à parler? Il leva les deux mains pour simuler sa reddition. Détendez-vous, je vais remplir les papiers, mais ne vous attendez pas à ce que je sois trop enthousiaste à ce sujet. Dans sa barbe, il marmonna, dommage, tu n'as pas pris tes vœux aussi au sérieux que lui les siens. Le regard de Connie s'accentua. Ça c'était quoi? Rien. Dit-il avec un haussement d'épaule, se souvenant simplement de la façon dont Jimmy avait construit une rampe pour fauteuil roulant pour ma mère alors que personne d'autre ne le ferait. Un sacré gars. Il a quand même pris un formulaire sur son bureau, alors mettons ça sur papier. Connie fulminait silencieusement alors que l'officier commençait lentement à remplir le rapport. À quand remonte la dernière fois que vous avez vu votre fille, a-t-il demandé? Dimanche soir. Connie a dit qu'au moment où je suis rentrée du travail lundi, ils étaient tous les deux partis. L'officier leva les yeux. C'est une assez grande fenêtre. Eh bien, j'étais au travail toute la journée. Dit-elle sur la défensive. Avez-vous une idée de l'endroit où ils auraient pu aller? Connie hésita. Il n'a jamais beaucoup parlé de sa famille, mais je sais qu'il est autochtone. C'est possible. Il est retourné à sa réserve. L'officier se pencha légèrement en arrière sur sa chaise. Et de quelle réserve s'agirait-il? L'hésitation de Connie s'approfondit. Moi, je ne sais pas vraiment. Les sourcils de l'officier se haussèrent. Vous avez été marié à un autochtone pendant plus d'une décennie et vous n'avez jamais demandé une seule fois de quelle tribu il appartenait. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Dit-elle, l'irritation s'insinuant dans sa voix. Tu ne peux pas tous les vérifier? L'officier renifla, Madame, il y a plus de 300 tribus reconnues par le gouvernement fédéral dans ce pays et ce n'est que le décompte officiel. Et au cas où vous ne le sauriez pas, les réserves ont leur propre gouvernement et loi. Ils n'apprécient pas vraiment que les étrangers viennent fouiner, surtout s'ils pensent que c'est une affaire de famille. La frustration de Connie débordait. Alors qu'est-ce que je suis censé faire? Nous publierons un bulletin général et verrons si le ministère de l'Intérieur peut le distribuer aux forces de l'ordre tribal. Il lui a jeté un coup d'œil dans l'expectative, il a des photos récentes de votre fille? Les épaules de Connie se sont affaissées pas avec moi. La plupart des photos étaient dans la maison. Là, ils sont partis. L'officier fronça les sourcils. Pas même un dans votre portefeuille. Et ton téléphone? Elle a fait défiler son téléphone et a trouvé une photo de 2 ans plus tôt. C'est un peu vieux. Elle a changé depuis. L'officier a jeté un coup d'œil à l'écran puis lui a lancé un regard dur. En dit long sur tes priorités, excuse-moi, dit-elle sèchement. Il secoua la tête. Peu importe, apportez simplement les photos récentes que vos parents pourraient avoir. Je ne suis pas le genre de personne qui transporte des photos partout, dit Connie sur la défensive. C'est pourquoi nous avons des albums photos. L'officier n'a pas pris la peine de répondre. Le lendemain, Connie est retournée au travail, espérant un retour à la normale. Mais au moment où elle monta sur son étage, l'air lui parut plus froid, les conversations se turent à son passage, les sourires amicaux disparurent. Tout le monde l'appelait Madame Pearson, pas Connie, et la distance professionnelle semblait intentionnelle. Confuse et de plus en plus frustrée, Connie a coincé Sheila, une collègue de longue date. Elle avait autrefois considéré comme une amie Sheila. Que se passe-t-il? Demanda Connie. Pourquoi tout le monde me traite comme si j'avais la peste? Sheila croisa les bras. Son expression froide et impitoyable. C'est simple, vous êtes la peste.
Tout le monde connaît vos petites activités extrascolaires avec les médecins. Honnêtement, nous pensions tous que Jimmy était intéressé, une sorte de mari soumis kink. Dieu merci, nous avions tort. L'estomac de Connie se tordit. Qui propage ces mensonges? Personne ne ment, dit catégoriquement Sheila. Le chef de la sécurité nous a informés. Il s'avère que votre mari n'est pas qu'un simple bricoleur, c'est un vétérinaire décoré, m'a dit, nous avons adoré ce gamin. Sheila, s'il te plaît, nous travaillerons avec toi. Sheila lui a coupé la parole, mais après ce que vous avez fait, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un vous soutienne. Sans attendre de réponse, Sheila se tourna et s'éloigna, laissant Connie debout, stupéfaite et sans voix. Héros de guerre. Connie marmonna amèrement dans sa barbe. Jimmy n'est pas un héros, c'est juste un menuisier. Le lendemain, son jour de congé, Connie s'est rendue au travail de Jimmy, désespérée d'avoir des réponses. À l'intérieur du bureau de construction, elle trouva Milton, l'ami le plus proche de Jimmy et ancien patron, penché sur une pile de paperasse. Et, Milton? Dit prudemment Connie, essayant de paraître décontractée. Est-ce que Jimmy travaille aujourd'hui? Milton ne leva même pas les yeux. Non, j'arrête tôt lundi matin. Normalement, je serais énervé, mais après ce qu'il m'a dit, je comprends. La poitrine de Connie se serra. Tu sais où il est allé? Milton la regarda finalement, l'expression froide. Même si je le faisais, tu serais la dernière personne à qui je dirais pourquoi. Demanda Connie, même si elle craignait déjà la réponse. La mâchoire de Milton s'est serrée parce que je lui dois tout. Quelqu'un l'a traité de héros de guerre, a déclaré Connie. Est-ce vrai? Il m'a toujours dit qu'il n'était qu'un simple soldat. Milton rit amèrement. C'est l'histoire qu'il a racontée à tout le monde, pour qu'il ne s'inquiète pas. En vérité, Jimmy était des opérations spéciales de reconnaissance. La raison pour laquelle je suis revenu, c'est à cause de lui. L'estomac de Connie se noua tandis que son monde continuait de s'effondrer. Autour d'elle. En raison de son héritage natal, l'armée avait rapidement identifié Jimmy comme un talent naturel pour la reconnaissance. Il était souvent celui qui dirigeait l'unité sur un terrain inconnu, le premier à se mettre en danger et le premier à attirer le feu de l'ennemi. D'une manière ou d'une autre, le destin ou quelque chose de plus fort semblait toujours le faire revenir. Je ne peux même pas compter combien de fois je l'ai vu s'éloigner de situations où personne n'aurait dû survivre, et ce n'était pas que de la chance. Il m'a sauvé plus de fois que je ne veux l'admettre. Saviez-vous qu'il a reçu à la fois l'étoile de bronze et l'étoile d'argent? La voix de Connie était à peine au-dessus d'un murmure. Il ne m'a jamais rien dit de tout ça. Milton la regarda attentivement avant de continuer. Vous avez dit, vous savez qu'il est indigène, mais savez-vous au moins de quelle tribu? Connie secoua la tête, embarrassée. Non, je n'ai jamais demandé alors. Ce n'est pas à moi de te le dire. Milton a dit fermement, la seule personne à qui il s'est confié sur cette partie de sa vie était son meilleur ami, Tommy White-Elk. Peux-tu me dire où le trouver? Demanda-t-elle, une lueur d'espoir dans la voix. L'expression de Milton s'assombrit, vous ne pouvez pas, Tommy est parti. Il a été éliminé au combat juste avant la fin de leur déploiement. Jimmy l'a porté à travers le feu ennemi pour essayer de le sauver. Même après avoir traîné Tommy en sécurité, il y est retourné 2 fois pour retirer 2 autres gars de leur équipe. Il a reçu la Silver Star pour cela. Le regard de Milton s'éloigna, sa voix plus calme. J'ai du travail à faire, c'est tout ce que j'ai à dire. Connie retourna à sa voiture, l'esprit tournoyant. Les résultats sont fantastiques. J'ai trompé un véritable héros de guerre. Comment pourrais-je être marié à quelqu'un depuis plus d'1 décennie et ne pas connu de tout cela? Comment pourrait-il garder tant de lui-même caché? S'il était ici, je demanderais, mais maintenant je suis juste parti avec le désordre que j'ai fait. Le lendemain, Connie est retournée à l'hôpital, bien qu'elle ne soit même pas arrivée à sa gare avant qu'elle et le docteur Zanger ne soient convoqués au bureau de l'administrateur. Ils marchaient en silence côte à côte, sachant tous les deux que la conversation à venir serait tout sauf agréable. Monsieur Chambla, l'administrateur de l'hôpital, les a accueillis avec un regard dur et peu accueillant.
J'ai été informé que vous vous êtes engagé dans des activités sexuelles sur les biens de l'hôpital pendant vos quarts de travail, pas moins. Apparemment, je suis la dernière personne de tout ce bâtiment à découvrir. Son regard les épingla tous les deux à leur siège. Au début, j'ai envisagé d'émettre des réprimandes formelles, des tâches permanentes sur vos 2 dossiers professionnels, mais les appels téléphoniques ont commencé. Un par un, les membres du conseil d'administration de l'hôpital voulaient savoir exactement comment je prévois de gérer cela. Il est devenu clair que si je ne vous ai pas mis fin à tous les deux, je serais celui d'un emploi. Sa voix est devenue plus nette, efficace, immédiatement votre emploi est résilié, la sécurité vous escortera vos casiers afin que vous puissiez rassembler vos effets personnels. De plus, vous êtes tous deux tenus de signaler cet incident à vos conseils de licence respectifs. D'après ce que j'ai vu dans des cas similaires, attendez-vous à ce que vos licences soient suspendues pendant au moins 1 an, sinon révoquées. Il se pencha en arrière sur sa chaise, repliant les bras. J'espère que tout le monde que vous poursuiviez en valait la peine, car il ne vous reste plus que les retombées. La marche vers le vestiaire se tait silencieuse jusqu'à ce que la colère de docteur se casse finalement son visage déformé de rage. Votre mari psycho a envoyé des photos et une belle petite lettre à ma femme. Elle m'a quitté, juste pour que tu saches. Alors merci pour ça. Vous avez ruiné ma vie. Connie avait à peine le temps de traiter ces mots avant d'ajouter, au fait, vous pouvez avoir un grand corps, mais le ZEX n'était même pas tout ça. Connie n'a pas pris la peine de répondre. Elle a emballé tranquillement ses affaires, son esprit engourdi. Pas de travail, pas de maison, pas de mari, pas de fille, pas d'amis. Même mes propres familles ont tourné le dos sur moi. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Plus haut sur la route, Jimmy a sorti son téléphone et a appelé Turtle Mountain Tribal Office. Une réceptionniste a répondu « Salut, Hank Garcia est-il toujours? » Jimmy a demandé à sa voix d'hésiter « Qui appelle ?» La réceptionniste a demandé. Jimmy hésita. Ce pourrait être mieux si je ne dis pas tout de suite. Il y a eu une pause avant que la réceptionniste ne dise « Attendez ». La ligne se tait pendant plus d'1 minute avant qu'une voix différente ne parvienne. Voici Hank Garcia. Vous avez 10 secondes pour me dire qui vous êtes avant de raccrocher. Jimmy prit une profonde inspiration. C'est moi, Jimmy Greyhawk je suis. J'essaie de rentrer à la maison. Le silence qui a suivi était lourd. Finalement, Hank parla, sa voix froide. Vous avez même le nerf composé de ce numéro. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. S'il vous plaît, attendez. Dit Jimmy rapidement. La petite fille de Cloud Woman est avec moi. Les pattes sur la ligne s'étendaient plus longtemps cette fois. Lorsqu'Hank a finalement parlé, sa voix était plus silencieuse, plus prudente. Quel âge a-t-elle maintenant? A demandé Hank. A-t-elle montré des signes? Elle a 10 ans. Jimmy a répondu. Sa vision a commencé il y a quelques années. C'est elle qui nous a vus rentrer à la maison. Vous réalisez que la plupart du conseil ne veut toujours pas de vous ici, a déclaré Hank. Je sais. Jimmy a admis que j'étais en colère et téméraire à l'époque. J'ai tourné le dos à tout, ma famille, ma culture, mes responsabilités. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est demander pardon et espérer qu'ils me donneront une chance de faire les choses correctement. Hank était silencieux pour plusieurs coups de pied avant de répondre. La vérité est que si ce n'était pas pour la petite fille de Cloud Woman, je n'envisagerais même pas de soulever cela au conseil, et il n'y a aucune garantie qu'ils seront d'accord. Je comprends. Dit Jimmy. Je demande seulement une chance, un rien de plus. Quel est son nom complet? Hank a demandé à Méline Greyhawk. Jimmy a dit doucement, nous l'appelons Madank. Laissez échapper un lent souffle. Cloud Woman a toujours dit, vous auriez une fille qui retrouverait son chemin quand vous ne pouviez pas. Elle croyait que votre colère pourrait être apprivoisée si le bon esprit vous guidait. Elle avait raison. Jimmy a dit sa voix baissée. Elle savait qu'elle ne serait pas là pour enseigner Matty elle-même, alors elle m'a fait promettre de la ramener le moment venu. Elle est encore jeune? A déclaré Hank. Elle est mature, plus que la plupart des enfants de son âge. Jimmy a dit qu'elle était prête à apprendre. La voix de Hank s'adoucit, mais seulement légèrement.
Je vais l'apporter au conseil. Soyez au Tribal Hall à 7, dans 2 jours. Donnez-moi un numéro où je peux vous joindre. Jimmy lui a donné son numéro de cellule. Nous nous dirigeons déjà vers le nord. Merci, Hank. Après la fin de l'appel, Maddie a atteint le siège et a doucement serré la main de son père. Ne t'inquiète pas, papa. Dit-elle avec une confiance tranquille. Grand-mère, Cloud Woman veille sur nous. Plus tard dans la nuit, le téléphone de Jimmy a sonné. Le nom de Hank est apparu à l'écran. Les conseils ont convenu de vous entendre, a déclaré Hank. Lorsque Jimmy a répondu, l'héritage de Cloud Woman a pris plus de poids que ce à quoi je m'attendais. Mais ne prenez pas cela comme une garantie. Vous avez encore beaucoup à répondre pour je sais. Jimmy a dit merci de m'avoir donné une chance. Lorsque Jimmy et Maddie sont arrivés à la salle tribale, chaque tête tourna dans leur direction, mais c'est Maddie qui a attiré leur attention. Il est rapidement devenu clair que, alors que Jimmy était celui qui cherchait pardon, Maddie était la véritable objectif du conseil. Un aîné après les autres s'adressant à son tour de rôle directement, quel cadeau avez-vous vécu jusqu'à présent? L'un d'eux a demandé, vous engageriez-vous à vous entraîner avec un guérisseur, même si cela signifiait passer du temps loin de votre père? Un autre a demandé, pouvez-vous nous montrer des preuves ici, en ce moment, que vous avez vraiment la vue? Maddie a répondu honnêtement à chaque question, admettant qu'elle ne savait pas comment offrir une preuve. Les visions sont venues à l'improviste, non éprouvées, provoquées. Ils sont juste arrivés. Son honnêteté simple semblait impressionner certains des anciens, bien que quelques-uns ne soient pas convaincus. Une fois que Maddie était sortie de la pièce, le guérisseur tribal connu sous le nom de Little Dove est entré pour partager ses idées. Elle avait déjà rencontré Maddie en privé avant que le conseil ne s'était convoqué. L'un des anciens se pencha en avant. Quelle est votre impression d'elle? Little Dove a parlé avec des soins délibérés, pesant ses mots. Depuis de nombreuses années, l'esprit de Cloud Woman est mon guide. Cette même présence entoure sa petite fille. C'est fort. Cloud Woman marche avec cet enfant. Elle s'arrêta pensivement. Mais Mad a été élevée entre 2 mondes. L'influence de l'extérieur, le monde blanc, est tissée en elle. Cela va prendre de la patience, de l'engagement et du temps pour voir si elle peut vraiment marcher entre les 2 mondes et combler cet écart. Pensez-vous qu'elle appartient ici? Il ne fait aucun doute, a dit Little Dove avec certitude. Elle a le désir et le cœur pour cela et je suis prêt à être son professeur. Cependant, un léger sourire courba ses lèvres. Elle était très claire sur une chose, elle ne restera pas si son père est également le bienvenu. Si nous le refusons, nous la perdons. Une fois que Little Dove est parti, le conseil a débattu brièvement. Le vote était unanime. Maddie était la bienvenue pour rester. La décision concernant Jimmy, cependant, a été beaucoup plus compliquée. Beaucoup étaient encore ressentis sur la façon dont il a abandonné la tribu des années plus tôt, tournant le dos à la fois sur son héritage et ses responsabilités. En mesure de prendre une décision, le conseil s'est reporté à Hank, demandant ses conseils. Hank a offert un compromis. Jimmy pourrait rester sur une condition, il devrait faire un geste public et significatif d'excuse à la tribu et si, après suffisamment de temps, Maddie ne montrait aucun vrai don spirituel, le père et la fille seraient invités à partir. Cette nuit-là, Jimmy était assis seul en luttant avec le poids de tout cela. Que pourrait-il faire pour prouver qu'il était sérieux, pour montrer à la tribu qu'il n'était pas l'homme en colère et téméraire dont il se souvenait? Puis il lui est venu, la menuiserie avait toujours été son métier. C'était peut-être la clé. La tribu avait besoin de quelque chose de construction. Il devait juste comprendre quoi. Le lendemain, alors que Jimmy traversait le village, la réponse était claire, la clinique des réservations s'effondrait. Les murs fissurés, les peintures et les planchers écaillants sont si sales qu'ils semblent enlever la maladie. Le simple fait de pénétrer à l'intérieur vous a fait vous sentir pire. Son cadeau serait une nouvelle clinique. Avec l'aide de Maddie et de la femme qu'il avait prise sous son aile, ils ont choisi un site et le conseil l'a approuvé. La construction a commencé. Jimmy avait aidé à construire une clinique une fois lors d'un voyage de mission au Nicaragua, mais cette fois, tout était sur lui. Pas d'équipage, pas de dons, juste son argent, ses outils et ses mains.
La tribu a regardé à distance. Personne n'a offert d'aide et Jimmy n'a pas demandé. Lentement, planté par planche, clou par ongle, il l'a construite seul. Après des mois de travail, la clinique s'est terminée, les portes prêtes à ouvrir. La tribu a organisé une cérémonie de bénédiction, un geste tranquille qui adoucissait quelques cœurs, bien que le pardon soit toujours hors de portée. Jimmy a été toléré, non accueilli. Pour certains, la clinique était suffisante. Pour d'autres, ce ne serait jamais. Une nuit, un groupe d'hommes a clairement indiqué cela. Ils l'ont traîné à l'extérieur et se sont enflammés le dos avec des branches couvertes d'épines, laissant des welts sanglants. Ils voulaient des cicatrices, une marque permanente pour lui rappeler que laisser son peuple pourrait être pardonné mais jamais oublié. Jimmy n'a jamais crié. Il a boité à la maison où Maddie nettoya silencieusement ses blessures. Ses yeux brûlaient de colère, mais avant de parler, Jimmy reposa une main sur la sienne. « Pas de femme de nuage », murmura-t-il, en utilisant le nom que la tribu lui a donné. Ils avaient besoin de croire qu'ils m'ont suffisamment puni. C'est ainsi que la guérison commence. Des années se sont écoulées, Jimmy a trouvé du travail dans les champs pétroliers et a pris des emplois de menuiserie dans les villes voisines. Lentement, la froideur des tribus s'est relâchée, bien que certains le maintiennent toujours à la durée des bras. Ensuite, les dépliants sont apparus. Ils ont montré de vieilles photos de Jimmy et du jeune Maddie avec des personnes disparues en gras. Au début, aucune récompense n'a été répertoriée, mais bientôt de nouveaux dépliants ont offert $5 000 pour des informations. Jimmy savait que beaucoup de gens le vendraient pour moins. Maddie avait changé, le soleil plus âgé, se mélangeant ses racines chippewa avec le teint pâle de sa mère. À 14 ans, elle a travaillé dans la boutique de cadeaux des réservations en vendant des bijoux aux touristes avec un sourire si brillant. Peu de temps pourrait résister à l'achat, même si les bijoux n'étaient pas aussi authentiques que annoncés. Un après-midi, son sourire s'estompa. « Papa, elle a dit que j'ai vu quelque chose. »« Quelle maman vient ?» Jimmy avait toujours su que cette journée viendrait. Connie les trouverait, et quand elle le ferait, elle voulait que Maddie revienne. Ses sentiments, la colère, le regret, même un sentiment de vieil amour, tout s'est tourné vers la surface. « Que devons-nous faire, Cloud Woman ?» Il a demandé. Maddie n'a pas hésité, nous lui faisons face. Une semaine plus tard, Maddie était au travail lorsqu'elle a repéré ses cheveux, plus courtes, une séquence d'argent, se déplaçant nerveusement dans la boutique. Même avec les changements, Maddie la connaissait immédiatement. Maddie marcha à côté d'elle. « Ces colliers sont magnifiques, dit-elle. Je parie que l'on aurait l'air parfait sur quelqu'un comme toi. » Connie a surpris, ses yeux atterrissant sur le visage de MTI. Quelque chose clignote, la reconnaissance mélangée à doute. La fille devant elle était plus grande, plus sombre, plus confiante. « Mais ce sourire, pourriez-vous sourire pour moi, ma chérie ? » Connie murmura. Maddie a flashé un large sourire. La reconnaissance a frappé, mais le doute aussi. La fille de dents de Gap, Connie, se souvenait encore. Connie a acheté un collier au comptoir. Une voix par derrière elle l'a fait geler. « Bonjour, Connie. » Jimmy a dit que cela faisait un moment qu'elle connaissait cette voix. Son visage était plus difficile maintenant, porté par des années et regrets. « Jimmy, » dit-elle, voix tremblante, « j'ai besoin de voir Maddie regarder derrière vous. » MTY se tenait là, les yeux brillants de larmes. « Salut, maman, » dit-elle doucement en un clin d'œil. Ils étaient dans les bras de l'autre, pleurant et riant à travers les larmes. « Je suis vraiment désolée, » Connie a sangloté. « Tu m'as tellement manqué. » Quand ils se sont finalement séparés, Connie a affronté Jimmy. « Je ne suis pas là pour traîner le passé. » Elle a dit, « Je veux juste faire partie de sa vie. Si vous me laissez, êtes-vous ici pour la reprendre ?» La voix de Jim était calme mais ferme. « Non, » dit doucement Connie. « J'en ai déjà pris trop. Je veux juste du temps avec elle. » L'expression de Jimmy n'a rien donné. « Qu'en est-il de votre carrière et de l'homme pour lequel vous nous avez laissés ? » J'ai quitté mon travail quand je vous ai trouvé. Connie a admis, « Il n'y a personne depuis que vous êtes parti. Je ne pouvais pas m'engager. Je nous ai brisés et je suis avec ça depuis.
Quelque chose clignote dans les yeux de Jimmy. La même chose ici n'a été avec personne non plus. Surpris, Connie a demandé pourquoi il a hésité. Je ne savais pas si je pouvais faire confiance. Une fois était suffisant. Puis il a ajouté, nous sommes divorcés maintenant. D'accord, nous sommes. Elle a confirmé que je devais déposer après avoir perdu ma licence de soins infirmiers. Vous avez perdu votre licence, l'ont récupérée, mais trouver du travail était difficile. Je suis retournée à l'école, je suis devenue infirmière praticienne. Sa voix s'adoucit. Maddie a-t-il besoin de quelque chose? Tout ce que je peux faire. Elle va bien, dit Jimmy alors, a craqué un léger sourire, sauf peut-être une patience. C'est une adolescente. Maddie a sauté dedans. Maman, tu ne restes pas dans cet horrible hôtel, non? Je ne veux pas imposer. Vous restez avec nous? Connie a hésité, chérie, moi, nous avons une chambre de rechange, tu séjournes. Jimmy a ajouté que nous en avions déjà parlé. C'est plus facile si vous êtes proche, mais que vous êtes ici pour Maddie. Rien d'autre que je comprends, dit doucement Connie. Je suis juste reconnaissant pour cette chance. Je vais aider cependant je peux. Maddie sourit, veuillez me dire que vous avez appris à cuisiner. C'était assez mauvais. Avant de rire, la tension se retirant légèrement, Jimmy a proposé de passer à l'hôtel pour aider Connie à attraper ses sacs. Le retour en arrière enroulé à travers les sites touristiques de la réservation avant de se déplacer vers des quartiers plus calmes où les maisons modernes se sont mélangées à des arts indigènes et à des symboles culturels. Jimmy portait ses sacs dans la chambre d'amis où Connie a remarqué le décor féminin de la scie. « Est-ce votre chambre, Maddie ?» Elle a demandé. Maddie secoua la tête de son siège sur le lit. C'était Sombers, le cousin de papa. Elle nous a aidés lorsque nous sommes arrivés ici. Maintenant, c'est à vous, au moins pendant un certain temps. Sa voix vacilla, sa garde glissant, je suis vraiment content que tu sois là, maman. Des larmes ont moulé dans les yeux de Connie. Moi aussi, ma chérie. Plus tard, après que Maddie se couche, Connie a trouvé Jimmy dans le salon, les bras croisés. Il y a quelque chose que je dois dire. Elle a commencé, je sais que je suis la dernière personne que vous voulez entendre, mais s'il vous plaît. Jimmy est resté silencieux. Son expression illisible. Pendant des années, j'ai blâmé tout le monde sauf moi-même. A-t-elle admis? Même mes parents m'ont dit à quel point je leur ai blessé. Et m'a dit le pire était de l'entendre de ma mère, la voyant pleurer. Sa voix trembla. Je suis en thérapie en essayant de devenir quelqu'un dont Maddie peut être fière. Je ne demande pas le pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que je ne suis pas la même personne que moi. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai détruit notre mariage, notre famille et la confiance de notre fille. Je mérite tout ce que j'ai vécu. Je suis vraiment désolée. Jimmy n'a rien dit, bien que son esprit se soit produit. Ce n'étaient que des mots. Il tolère sa présence pour le bien de Maddie. Rien de plus. Dans les semaines qui ont suivi, ils ont trouvé un rythme. Connie a géré les tâches, a passé ses journées à se reconnecter avec Maddie et a progressivement appris la tribu. Elle a gardé ses distances de Jimmy, en faisant attention de ne traverser aucune ligne. Le dîner du soir est devenu plus facile, y plongeant parfois dans le confort familier qu'ils partageaient autrefois, bien que les silences aient beaucoup plus de poids maintenant, une fois que leur distance est venue de ces longs changements. Maintenant, c'était toute l'histoire entre eux. Un soir après le dîner, Connie a approché Jimmy, nous devons parler. Il a mis son café de côté. Poursuivre. Je suis ici depuis quelques semaines et être avec vous et Maddie signifie à nouveau tout, mais il est temps de comprendre ce qui vient ensuite. Sa mâchoire tendue, vous ne prévoyez pas de la prendre, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Elle lui a assuré que je ne suis pas là pour la retirer, mais je ne peux pas continuer à vivre de votre générosité. Il se détendit légèrement. J'ai parlé à la clinique. Ils m'ont offert un emploi. Long hour n'est pas beaucoup de rémunération, mais c'est quelque chose que je voulais aussi demander. Dois-je commencer à chercher ma propre place? Vous n'aimez pas ça ici? Il a demandé. Je le fais,
dit-elle doucement, mais je ne veux pas dépasser mon accueil. Parfois, vous me semblez d'accord, d'autres fois vous me regardez comme si vous vous souvenez du jour où vous avez brûlé notre maison. Le visage de Jimmy se durcit, ses pensées gardaient. Il ne s'est plus laissé planifier à l'avance. C'était plus sûr de vivre jour après jour. Mais même lui pouvait voir que Connie n'était pas la même femme. J'y penserai, a-t-il dit. Connie hocha la tête. J'ai trouvé une chambre à louer juste au-dessus de la ligne du Montana. C'est assez proche pour visiter, mais assez loin pour vous donner de l'espace. Sa voix vacilla. Quoi que vous décidiez, merci. Vous n'avez pas eu à me laisser retourner dans la vie de Maddie ou la vôtre. Cette nuit-là, Connie s'est réveillée avec des sanglots étouffés. En glissant tranquillement dans le couloir, elle a culminé dans la chambre de Maddie où sa fille dormait profondément. Les pleurs sont venus de la chambre de Jimmy. Le cœur battant, elle s'ouvrit la porte. Jimmy s'assit sur la tête du lit dans ses mains, le dos large tremblant, avec des sanglots silencieux. Sans réfléchir, elle entra à l'intérieur, assise à côté de lui, Jimmy. Elle a chuchoté, « Qu'est-ce qui ne va pas ? S'il vous plaît, laissez-moi aider. » Il n'a pas répondu, mais ses doigts ont effleuré les cicatrices surélevées sur le dos. Elle a inspiré fortement ce qui vous est arrivé ? Une partie du prix que j'ai payé pour revenir, a-t-il dit. Voix des larmes rugueuses remplissaient ses yeux. C'est ma faute. Je nous ai déchirés et vous avez payé le prix. Je pensais avoir compris la souffrance, mais je ne l'ai pas fait. Elle essuya son visage. Veuillez me dire comment bien faire les choses. La voix de Jimmy a craqué. Je ne vous mérite pas assis ici. Ce qu'elle a chuchoté, je ne peux plus faire ça. Il a dit, en vous ayant ici, cela m'élimine, Jimmy, s'il vous plaît. Il secoua la tête. Je sais que je t'ai blessé, mais tu m'as détruit. Je vais emballer et partir le matin. Non, la voix de Connie s'est brisée. Je suis celui qui devrait partir. Elle se tenait à serrer sa robe de nuit, mais avant qu'elle ne puisse partir, Jimmy a attrapé sa main. C'est le problème. Il a dit tranquillement, chaque fois que je te vois, tout ce à quoi je peux penser, c'est à quel point je te veux encore, pas seulement pour une nuit, pour la vie que nous étions censés avoir. Il a soupiré, je me suis accroché à ma colère depuis si longtemps maintenant je ne sais même pas quoi ressentir, mais je sais que ce n'est pas rien. Il a libéré sa main. Si vous restez, nous ne pouvons pas prétendre que nous ne sommes que des coparents. Vous serez toujours le bienvenu pour Maddie, mais pour ma propre santé mentale, j'ai besoin que vous quittez son cœur tordu. Je ne suis pas venu ici en m'attendant à ce que vous vouliez que je revienne. J'ai pensé que j'avais perdu cette chance pour toujours. Mais j'ai prié pendant des années pour cela, même la moindre chance de réparer ce que j'ai cassé. Sa voix trembla. Je veux rester, pas seulement pour Maddie mais pour nous. Si tu veux que je suis partie, je vais y aller, mais ce n'est pas ce que je veux. Jimmy ne parlait pas. Elle a donc pris une chance, glissant ses mains le long de ses bras. Ses doigts ont tracé ses cicatrices, ses lèvres brossant doucement son épaule. Elle berça son visage, le faisant dans un baiser provisoire, doux, hésitant. Lentement, le baiser s'approfondit, des années de désir, de regret et de nécessité de faire surface en même temps. Ils s'accrochaient les uns aux autres, chuchotant des excuses et des espoirs. Entre les baisers, les murs entre eux s'effondrent comme la vie qu'ils ont construite autrefois. Dans les semaines qui ont suivi, un nouvel équilibre s'est formé. Jimmy a travaillé des emplois en menuiserie, tandis que Connie s'est installée dans son rôle exigeant à la clinique. Ils ne parlaient pas de mariage ou d'étiquette. Leurs finances sont restées séparées et Connie a payé sa propre voix. La plupart des nuits, ils se sont retrouvés dans le même lit, mais le soir où Connie s'est ramenée à la maison, trop épuisée pour faire autre chose que l'effondrement. Elle s'est retirée dans la chambre d'amis. Les jours de Mad étaient remplis d'école, de son temps avec son mentor spirituel et de traîner avec les amis qu'elle avait fait sur la réserve. À certains égards, la vie s'était installée dans un rythme confortable, pas si différent avant, sauf maintenant. Leur monde était réveillé dans les traditions et les croyances de la communauté qui les entoure, où les visions et les cérémonies ont façonné la vie quotidienne. Peut-être aurait-il dû savoir que le confort peut être dangereux, que reculer dans de vieux motifs ramène le bien et le mal. Un après-midi, les tempêtes sont arrivées,
arrêtant le travail de plein air de Jimmy pour la journée. Il était à la maison plus tôt que d'habitude, alors il était là quand Maddie est venue de l'école. Et, gamin. Jimmy a appelé de la cuisine. Vous êtes un peu plus tard que d'habitude. Vous vous arrêtez quelque part. Ouais, Mia a dit sa voix plus silencieuse que d'habitude. Nous devons parler. Le ventre de Jimmy se resserra. Cela semble inquiétant. Ceci à propos d'un garçon? Non, elle a dit son expression sérieuse, il s'agit de maman. Un poids froid s'est installé dans l'intestin de Jim. Et elle cette fois? Je ne l'ai pas vue dans une vision, a déclaré Maddie doucement. Je l'ai vue par moi-même. La mâchoire de Jim fléchit, mais il n'a rien dit. Je suis passée par la clinique. Elle a continué, voulait lui parler de quelque chose. Maddie a hésité puis s'est forcée elle-même à continuer, elle est sortie d'une salle d'examen avec le docteur Patel. Sa fermeture éclair était à mi-chemin et maman essuyait sa bouche avec un tissu. Le nœud de l'estomac de Jimmy se tordit, mais Maddie n'était pas terminée. Je me dirigeais vers la porte d'entrée comme je partais, mais je suis restée proche. Juste à l'extérieur. Une minute plus tard, je suis retournée comme si c'était la première fois que j'y étais. Maman m'a vue, a joué tous les normaux, a dit bonjour, a demandé comment était l'école, mais elle a regardé coupable. L'expression de Maddie s'assombrit, sa voix tremblant légèrement de colère. Après avoir dit au revoir, j'ai fait semblant de partir à nouveau, mais je me tenais juste devant son bureau. Je l'ai entendu parler au docteur Patel. Elle a dit que nous devons être plus prudents. Puis je les ai entendus embrasser le visage de Jimmy fermé, se retirant derrière le mur familier qu'il a construit. Chaque fois que la vie se retournait à l'envers, Maddie savait ce regard, elle l'avait vu trop souvent. Avant d'essayer de l'éloigner du bord, elle a déplacé le sujet. Papa, je pense que mes visions disparaissent. Jim est sillonné. Que veux-tu dire? Mon mentor a dit que cela pourrait arriver pendant la puberté, dit-elle tranquillement. Cela devient plus difficile à se connecter s'il s'estompe complètement. Une partie du conseil sautera sur l'occasion de dire que nous n'appartenons plus ici. Elle hésita puis prit une profonde inspiration. Je me suis fait des amis ici, de bons amis, mais vous êtes le seul que je ne peux pas perdre. Je pense qu'il est temps pour nous de passer à autre chose. La mâchoire de Jimmy se détendit légèrement. Es-tu sûre? Je n'ai jamais été plus sûre, dit-elle fermement. Jimmy a pris un moment puis a demandé, d'accord, où voulez-vous aller cette fois? Les lèvres de Maddie se recroquevillent dans un sourire espiègle. Hawaï, Jimmy renifla doucement. Hawaï, c'est un peu loin du Dakota du Nord. Ils ont probablement besoin de charpentiers là-bas, dit-elle avec un sourire. Probablement, Jimmy a accepté, un léger sourire se formant. Et je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas de conseil de Chippewa qui nous gardait un œil sur nous à Hawaï. Pariez en toute sécurité, a déclaré Jimmy. Ensuite, nous ferons mieux de bouger. Quand partons-nous? Elle a demandé. Dès que nous sommes emballés. Oh, et encore une chose, a ajouté Maddie, son sourire s'élargissant. Jimmy soupira déjà en sachant où cela se dirigeait. Pas encore ça. Allez, c'était amusant la dernière fois, a déclaré Maddie, ses yeux scintillants. Jimmy secoua la tête, à moitié amusé, à moitié exaspéré. Très bien, d'accord, mais cette fois, nous prenons chaque centime. Quoi qu'il en soit dans son compte personnel. C'est tout ce qu'elle obtient. Connie était à la clinique lorsqu'elle a entendu la légère baleine des sirènes dans le. Le son n'aurait pas dû se démarquer, mais quelque chose à ce sujet l'a mis sur le bord. Une conversation qu'elle avait eue avec Maddie il n'y a pas longtemps est retournée vers elle quelque chose sur les plans de sauvegarde, les options d'urgence. Son estomac se jaillit avec une certitude froide et coulant. Elle a boulonné de la clinique, courant directement pour la maison qu'ils partageaient toutes, et au moment où elle a vu l'allée vide, ses pires craintes ont été confirmées. La maison était étrangement silencieuse. La porte laissa un peu un pot. Maddie avait tout vu. Elle savait. Merde, Connie. Sa propre voix résonna dans sa tête alors qu'elle se tenait gelée sur le porche. Pourquoi faites-vous toujours cela? Pourquoi ne pouvez-vous pas arrêter de saboter tout bien dans votre vie?
Mais la vérité était qu'elle connaissait déjà la réponse qu'elle avait toujours eue.